Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing de la caméra sportive SJCAM SJ4000. Donc une caméra très compacte qui ressemble très fortement à une caméra assez connue qui est le leader du marché. Donc une caméra 1080p disponible dans plusieurs couleurs, donc c'est de fabrication chinoise. Et avant de vous dire son prix, je vais d'abord vous montrer tout le contenu de la boîte et les fonctionnalités de la caméra. Voilà, donc je vais pas m'éterniser sur les spécifications techniques, c'est du 1080p à 30 images par seconde, réglable aussi en 720p évidemment. Donc je vais tout de suite vous montrer le contenu de la boîte. Donc on retrouve tout d'abord bien évidemment la caméra, avec son petit caisson étanche, avec le système de fixation en dessous. Donc pour ouvrir le petit caisson étanche, il suffit d'actionner le petit mécanisme sur le dessus, comme ça, et de tirer. Ensuite il faut soulever ici et ça s'ouvre par l'arrière. Donc voilà, on a notre petite caméra qui, vous voyez, fait exactement la même taille qu'une GoPro. Voilà, donc on retrouve tout d'abord la caméra. Moi je l'ai pris en gris, sachant qu'on a à peu près 6 ou 7 coloris disponibles. Donc caméra estampillée SJCAM, faut faire attention parce qu'il y a des copies et en prenant l'estampille SJCAM on est quasiment sûr d'avoir affaire à une vraie. Donc avec le petit logo 1080p, il existe aussi une version Wi-Fi et j'ai pas besoin du Wi-Fi donc j'ai pris la version normale. Sachez que ça existe. Donc on retrouve ici un capteur qui n'est pas 12 mégapixels contrairement à ce qui est écrit sur la boîte, mais en fait un 3,5 mégapixels. Ça suffit largement pour filmer en 1080p puisque c'est du 2,1 mégapixels. Donc sur la face avant, on retrouve ici le bouton qui permet d'allumer la caméra et de choisir parmi les différents modes. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a sur cette face avant. Sur le dessus, on retrouve un petit bouton OK qui permet de déclencher la prise de vue ou de valider les choix dans les menus, ainsi qu'une petite LED qui indique l'activité de la caméra. Sur la première tranche, on retrouve deux petites flèches, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas, pour pouvoir parcourir le menu, ainsi qu'un petit trou ici, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que c'est soit le micro, soit le petit haut-parleur, parce que c'est une caméra mono. Bon, on aurait préféré une caméra stéréo, mais du mono sur une caméra comme ça suffit largement, puis vu la taille, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, on va pas lui en tenir rigueur, hein. Donc ensuite, sur l'autre côté, on a du micro HDMI, du mini USB et le port micro SD, donc pour mettre la carte mémoire. Derrière, on a un petit écran LCD, bon, de qualité plutôt moyenne, mais c'est surtout pour faire les réglages, puis ça vous permet aussi de voir ce que vous filmez, donc c'est l'essentiel. C'est pas grave si on n'a pas un écran avec une très bonne définition, ni des couleurs très justes, c'est pas... hein. Voilà, donc sur le dessous de la caméra, on retrouve ici la petite trappe pour batterie avec une nouvelle fois une petite grille d'aération. Je sais pas si c'est juste pour l'aération, si c'est le micro haut-parleur. Voilà. Donc la trappe de batterie s'ouvre avec en poussant le petit bouton ici. Et voilà, on a la trappe de la batterie. Je vous montrerai tout à l'heure comment on met la batterie dedans. Je vais d'abord vous montrer tout le reste du bundle parce qu'il est très complet avec cette caméra. Donc je vous l'avais déjà montré, premier accessoire, donc le caisson étanche. Voilà. Donc avec un système de fixation à la GoPro, avec une vis à main. Ensuite on a la fixation pour guidon. Donc le guidon vient là, on serre ensuite. Et on a la fixation pour la caméra avec la petite vis qui se met dessus. Donc on peut fixer soit directement la caméra avec un autre accessoire, soit le caisson étanche. Vous voyez que ça s'en fiche comme ça. Ensuite, bon, je vais peut-être pas tout ouvrir, hein. On a un système de fixation à 90 degrés. Ensuite on a un autre support de fixation avec un bras un peu plus long. On a exactement le même que celui à 90 degrés mais droit ce coup-ci. Ensuite on a un système de fixation pour trépied. Donc vous voyez que
ici on a la fixation pour trépied et ensuite la fixation universelle avec les 3 griffes, sur laquelle on peut éventuellement mettre ceci pour venir fixer la caméra. Enfin de toute façon on a vraiment toutes les possibilités possibles et inimaginables avec ce kit. Vous voyez, donc là on peut éventuellement la fixer comme ceci. Ensuite on a 2 fixations avec des autocollants. Une nouvelle fois, un avec un pas de vis et l'autre sans. Donc 2 avec des autocollants. Ensuite on a une fixation avec une pince sur laquelle on peut venir enficher les autres accessoires. Ensuite on a une seconde vitre pour le caisson qui elle a un trou sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, donc ça ne sera pas étanche par contre. Ça permet de faire passer sûrement une sangle. Ensuite on a un chargeur USB pour pouvoir recharger la caméra. Ensuite on a une batterie fournie avec, donc c'est du 900 mAh en 5 volts si je dis pas de bêtises, non 3,7 volts, 900 mAh, donc qui offre à la caméra à peu près 1 heure d'autonomie en mode vidéo. Ensuite on a bien évidemment un petit cordon USB pour pouvoir alimenter la caméra et recharger la batterie. Ici on retrouve plusieurs sangles, donc je crois qu'il y a une petite sangle, une grande et puis du velcro. On a également un petit chiffon pour nettoyer la caméra. On a des colliers en plastique afin de pouvoir attacher la caméra vraiment à n'importe quel support. Et on retrouve ici une petite attache en métal qui permet de sécuriser la caméra si jamais on l'attache sur un support qui pourrait être amené à se décrocher. Et d'autres autocollants double face 3M avec le petit guide d'instruction. Voilà, donc ça nous fait quand même un bundle très complet. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour tout ça, hein, la caméra et tous les accessoires, on est sur un prix aux alentours de 90 €. Donc l'équivalent en qualité de la caméra est à peu près la GoPro Hero Silver. Sachant que si on veut prendre tous ces accessoires, il y en a peut-être pour une centaine d'euros encore en plus. Donc vous voyez que pour 90 €, on a une caméra qui fait l'équivalent de 450 € chez GoPro. Pour une qualité qui est quasiment aussi bonne. D'ailleurs je vous ferai sûrement une petite vidéo démonstrative hein, du produit et puis de la qualité de la vidéo. Voilà, donc je vais mettre la batterie dans la caméra. Donc le seul petit reproche que je fais, c'est que le cache, eh ben, il s'enlève tout seul, il n'est pas retenu quoi. C'est un peu dommage, mais bon, encore une fois pour une caméra à ce prix là, aussi bien équipée, on peut faire quelques concessions. Donc voilà l'installation de la batterie. Il faut bien penser à laisser la petite languette sortie pour pouvoir enlever la batterie assez facilement. Et on referme comme ceci. Voilà, donc pour allumer la caméra, il suffit d'appuyer un petit coup sur le bouton power. La caméra va s'allumer. Et donc vous pouvez voir que la caméra démarre directement en mode vidéo. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ici on a une indication sur le nombre sur la capacité d'enregistrement restante. Ici on a donc le mode d'enregistrement, ici c'est 1080p 30 images par seconde. Ici on a le mode cyclique qui de base est activé à 3 minutes. Ça permet de couper toutes les vidéos qu'on prend en vidéo de 3 minutes. Bon, moi ça ne me sert pas, donc je l'ai désactivé. Ensuite ici on a le microphone activé et la batterie restante. On appuie un petit coup sur le bouton menu, donc là on passe en appareil photo. Si on appuie encore, on va passer en mode visualisation de contenu. Donc moi j'ai pas d'image ni de vidéo, donc c'est normal qu'il n'y ait rien.
Et si on appuie encore une fois, on appuie, on arrive dans le menu. Donc je vais vous faire un petit tour rapide du menu. Donc on a d'abord la résolution de la vidéo. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez très bien à la caméra, mais donc on a ensuite le cyclic record, donc qui permet de découper les vidéos qu'on prend en plusieurs petits bouts. Donc on a choix entre 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes je crois. Ensuite on a le HDR, donc qui permet d'augmenter un peu les contrastes des photos et des vidéos qu'on prend. Ensuite on a le motion detection, donc c'est détection de mouvement. Ensuite on a l'audio, le date stamp, donc sur les photos. Ensuite on a le capture mode, donc qui permet de choisir en fait le timer. Ensuite on a la taille des photos, la qualité. Ensuite on a sharpness, ça correspond donc à la netteté. Ensuite on a la balance des blancs, les couleurs, le réglage de l'ISO, de l'exposition. Moi je vous conseille pour l'exposition, apparemment j'ai lu les réglages les mieux, c'est de mettre à plus 1/3. Ensuite on a détection de visage, anti-shaking, donc anti-secousse. À ce qui paraît, c'est pas mal de l'activer, surtout si vous faites du vélo, de la moto, des choses qui secouent un peu. Ensuite, on a, je sais pas trop à quoi ça sert, Quick Review. Ah si, c'est sûrement pour afficher la photo qu'on vient de prendre. Ensuite, on retrouve une deuxième fois un date stamp. Ce coup-ci, c'est celui des photos ou des vidéos, je sais jamais lequel est lequel. Mais dans tous les cas, moi j'ai viré les deux. Me revoilà, je suis désolé, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc je disais, donc au niveau de la langue, moi j'ai laissé en anglais, on peut mettre en français si on veut. Ensuite on a le réglage date time qui permet donc de régler la date et le jour configuré sur la caméra, sachant qu'apparemment ça s'enlève à chaque fois qu'on enlève la batterie, ce qui est un peu dommage. Ensuite, on a l'auto power off, donc qui permet d'éteindre la caméra au bout d'un certain temps d'inactivité. Ensuite, on a le réglage du petit bip sonore, le TV mode. Alors en fait, ça permet d'avoir la sortie sur la télé, mais en composite, en passant par la sortie USB sur le côté grâce à un petit câble comme celui-ci, qu'il faut acheter en plus. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que ça permet de visualiser ce qu'on filme sur un écran externe en même temps qu'on filme. Ce qui n'est pas possible avec la sortie micro HDMI qui permet uniquement de faire de la visualisation donc de la caméra ou des photos et vidéos qu'on a déjà prises. Donc on peut pas faire les deux en même temps via l'HDMI, la caméra est pas assez puissante. Ensuite on a le screensaver, donc qui permet d'éteindre l'écran au bout d'un certain temps d'inactivité. Moi je crois que j'ai mis 30 secondes. Hein. Ensuite on a la frequency, donc en fait je suppose que c'est le réglage PAL NTSC, donc pour la sortie vidéo. Donc on a le choix entre 50 et 60 Hz. Ensuite on a le rotate qui est très pratique, donc la rotation en français, hein. Donc qui permet de retourner en fait la caméra si on filme la caméra tête à l'envers, qui est parfois indispensable quand on l'a fixée sous quelque chose. Ensuite on a alors le mode voiture. Là je crois que c'est mieux d'activer le mode cyclic record, donc pour faire des bouts de vidéo de 3, 5, 10 minutes, parce qu'en fait ça va remplir la carte, ça va filmer en fait sans arrêt, ça va remplir la carte SD jusqu'à qu'elle soit pleine, et dès qu'elle est pleine ça va effacer le bout de vidéo le plus vieux et remplacer par un nouveau, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir un enregistrement vraiment en continu, donc pour servir de dashcam tout simplement. Ensuite on a l'OSD mode, donc en fait ça permet d'avoir toutes les infos, donc la batterie, la qualité de la vidéo, ce genre de choses sur l'écran pendant qu'on filme. Donc le licence numéro, ça sert pas à grand chose, donc on s'en fout. Ensuite on a le menu delete pour, il me semble, effacer des photos et des vidéos qu'on a pris. Ensuite on a le formatage carrément, et on a le menu pour revenir au réglage d'usine. Et le numéro de version, donc moi je vais vous montrer, le mien c'est le N2014-08-09-V01, donc de la firme SJCam, sachant qu'il est possible de mettre à jour son firmware pour avoir le tout dernier. Il y a parfois des petites corrections de bugs ou des évolutions. Voilà donc pour ce qui était de ce menu de cette caméra. Pour l'éteindre, il suffit de laisser appuyer sur le bouton Power pendant 2 secondes. Voilà, donc tout à l'heure j'avais oublié de vous montrer un petit accessoire qui est le suivant. Donc en fait c'est un support qui est complètement multifonction, donc qui vient se clipser sur la caméra et qui a, vous le voyez, les embouts des deux côtés de fixation. Donc il suffit de clipser la caméra comme ceci, donc là elle tient bien, il n'y a pas de souci. Et en plus on a la possibilité de voir l'écran derrière si jamais on la fixe sur le haut ou sur le bas. Mais on peut également utiliser des accessoires comme la pince par exemple, qui va venir sans clipser. Alors c'est un petit peu dur à fixer,
Voilà. Donc là ça y est, c'est clipsé et vous voyez qu'on peut directement l'accrocher, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Et donc il y a vraiment énormément de possibilités de fixation avec cette caméra, c'est vraiment très bien pour le prix. Donc voilà pour ce qui était de l'unboxing de cette caméra SJCAM SJ4000, donc une très bonne caméra à petit prix pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas se ruiner pour une GoPro, sachant qu'on a, comme je vous l'ai dit, quasiment la même image qu'avec une GoPro, le caisson est bien étanche, il n'y a pas de souci, et la caméra ne chauffe pas trop, donc ça fait pas de buée dans le caisson, comme avec les caméras de la marque LDSC qui reste néanmoins une bonne caméra. Mais voilà, donc on a une caméra très performante et tout à fait abordable. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. De toute façon je mettrai un petit exemple de vidéo, soit à la suite de cette vidéo, soit je ferai une vidéo à part. Et puis donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, et puis à vous abonner, et puis à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé mes vidéos, et à venir me suivre sur Twitter et Google+, comme d'habitude. Hein, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!